Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo un petit peu hors série comme la vidéo justement où je vous présente ma collection de Blu-ray. Cette fois-ci je vous présente ma collection de figurines, de Funko Pop, de collectors, de goodies en tout genre. Et comme pour l'autre vidéo, il y a des raisons derrière pour lesquelles je fais cette vidéo. Et donc la première, simplement parce que j'en ai envie. Je pense que c'est la base quand on fait une vidéo. La deuxième, c'est que comme pour tout mes Blu-ray, simplement j'ai besoin de trier mes figurines, enfin de les trier. Voilà, ça peut devenir le bordel. Donc j'ai besoin simplement de les ranger bien comme il faut. Et la troisième raison, alors c'est pas parce que Durandal l'a fait aussi, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est tout simplement parce que vous, comme ça, vous avez une vision un petit peu des domaines que j'affectionne. Et surtout, en fonction des figurines, je vous tease un petit peu les différents projets de vidéos que je peux avoir. Et on va commencer tout simplement par un univers que j'affectionne tout particulièrement, l'univers Marvel. Et donc bien sûr, quand on commence l'univers Marvel, on va commencer par l'univers que tout le monde affectionne en ce moment, qui est l'univers des Avengers. Et on va commencer par la première figurine, je crois que c'est d'ailleurs le premier Funko Pop que je me suis procuré quand j'ai commencé ma collection. C'est tout simplement le Funko Pop de Captain America. Et donc c'est le Funko Pop de Captain America issu du film Avengers 2. Voilà. Très belle figurine, très sympathique. Ah, par contre, je précise au début que ce ne sont pas des placements de produits. J'ai acheté toutes ces figurines là. Et concrètement, allez, celui-là c'est de la merde. Voilà, comme ça, c'est pas un placement de produit. Je préfère être clair avec vous. À côté de ça, on a tout simplement le Iron Man, le Funko Pop Iron Man, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, voilà. Le Funko Pop Iron Man qui fait partie cette fois-ci du film Civil War. On va rester dans les Funko Pop avec justement le Funko Pop de Ultron. Voilà, le petit Funko Pop de Ultron bien sympathique, justement qui est tiré du film Avengers, l'ère d'Ultron. Donc Avengers 2, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, une des Funko Pop que je me suis procuré très récemment, qui est la Funko Pop de Loki, mais en mode Guerrier des Glaces, voilà, de sa vraie nature. C'est une exclue Funko Pop. D'ailleurs, la tête est assez lourde pour cette pop-là. On continue dans les pop avec la pop de Vision, légèrement argentée, bien sympathique, qui est donc justement tiré du film Avengers également, l'ère d'Ultron. On continue cette fois-ci, mais pas dans les... Enfin, si dans les pop, mais dans les pop Giant. Avec, justement, Giant Man. Voilà, ces pop sont pas plus grandes que les autres. Et alors justement, c'est ce qu'avait teasé le fait que Giant Man était présent dans le film Civil War. Et donc, comme je vous le dis, hein, la pop vient du film Civil War. Alors, continuons les Avengers, mais cette fois-ci, on reste dans le même délire des figurines avec les grosses têtes. Mais ce n'est pas du tout le même type de figurine. Là, voilà, là, on est sur une figurine de Thor, avec également une Bubblehead, hein, pareil. Mais je trouvais que les figurines pop étaient pas oufissimes pour Thor, mais je kiffe cette figurine-là, elle est particulièrement sympathique. Et je sais plus du tout quel modèle c'est. Voilà, c'est la série des Dragon Models. Après voilà, je vous laisserai regarder un petit peu, ils en font pas non plus énormément, mais j'ai kiffé en tout cas celle de Thor. Et pour finir sur les Avengers, Hulk, pareil. Voilà. Là, le buste de Hulk, qui fait partie d'une collection sortie il n'y a pas très longtemps dans les marchands de journaux, voilà. Et je trouvais que les Funko Pop, pareil, étaient pas ouf de Hulk, et je voulais vraiment une figurine, entre guillemets, dit imposante, mais les grosses figurines, coûtent une blinde, comme vous le savez. Et là, franchement, cette figurine-là, était sympa et correspondait à mes attentes. On reste dans l'univers Marvel, et cette fois-ci, on passe du côté de l'univers de Spider-Man, avec, on va le faire tout de suite, vu qu'on était dedans avec l'autre, le buste, pareil, de la même collection que Hulk, le buste justement de Spider-Man, qui est particulièrement sympa. Et je kiffe de toute façon tout Spider-Man, et je pense qu'à mon avis, je vais me lancer dans la collection, ne serait-ce que des Funko Pop Spider-Man. Je kiffe ce personnage. Et donc voilà, franchement, je trouvais que ce buste était particulièrement sympa. Là par contre, on est dans les Funko Pop avec justement le Funko Pop de Spider-Man, le tout premier. Le basique, le tout simple, le classique vraiment au possible, Spider-Man. Alors vous allez remarquer effectivement que tous les Marvel ont la Bubblehead, hein, pour les Funko Pop Marvel. On reste dans Spider-Man avec justement le Spider-Man très classique aussi, le premier, la version symbiote,
qui est très sympathique, même si concrètement je préférerais avoir le Venom. Enfin, j'aimerais plutôt avoir le Funko Pop de Venom. Et celui-là, vous l'avez vu dans mon pour faire court sur Spider-Man, c'est le vautour. Le dernier Funko Pop qui est sorti donc sur le vautour hein, par rapport au dernier film Spider-Man qui est sorti au cinéma, Spider-Man Homecoming. Funko Pop très sympathique aussi. On quitte l'univers Spider-Man, désolé, j'allais dire une grosse bêtise. On reste dans l'univers Spider-Man avec justement le Funko Pop Docteur Octopus que vous avez vu par contre celui-ci comment dire, dans mon film sur les Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, une Funko Pop très sympathique avec les tentacules bien reproduites, etc. Vraiment une jolie pop. Et pour finir l'univers de Spider-Man, et ben voilà, le bouffon vert. Franchement bien sympa avec la petite, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement, la petite citrouille dans les mains du bouffon vert, particulièrement sympa. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle ne tient pas forcément très bien debout. Parce que c'en était une, entre guillemets, je sais pas, une exclue, j'en sais rien. Le planeur n'était pas livré avec. Pas grave. On continue dans l'univers Marvel avec le Baby Groot. Voilà, très sympa. J'ai craqué pour cette figurine concrètement. Voilà, j'ai trouvé hyper mignonne, donc je me dis, hop, pourquoi pas la prendre. On continue maintenant les figurines avec celle-ci, la figurine Doctor Strange. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'avais acheté ce qu'au départ je voulais faire justement un Blu-ray film sur Doctor Strange. Puis après, c'est une idée que concrètement j'ai abandonnée. Donc je sais pas, peut-être que je reviendrai dessus, mais pour l'instant, j'ai pas forcément non plus l'envie de revenir sur ce type de projet-là. Et la dernière, l'une des figurines que je trouve les plus classe de l'univers Marvel, et de la façon, le prochain film Avengers sera concentré là-dessus, la Giant figurine de Thanos, qui a pour particularité d'être fluorescente dans le noir. Bien sûr, c'est pas oufissime, mais voilà, c'est une très belle figurine pop. Troisième et dernière étape de mes figurines et de mes collecteurs dans l'univers Marvel. Et là, je me suis réservé juste un pan pour l'univers des X-Men. Avec justement, dans un premier temps, le Funko Pop du classique Magneto. Voilà, très sympathique comme Funko Pop. On continue avec pareil, le Funko Pop classique du Professeur Xavier. Très sympa comme Funko Pop également. On continue avec justement, je crois que vous l'avez vu, je vous l'avais présenté justement sur ma vidéo sur Deadpool, le Funko Pop de Colossus. Voilà, très sympathique aussi. Et on enchaîne avec justement le Funko Pop de Deadpool, enfin l'une des Funko Pop de Deadpool, il y en a énormément, mais j'aime beaucoup celle-là avec les deux petits sabres derrière. Et on enchaîne avec le Funko Pop de Dents de Sabre, justement l'origine, le classique. Et là par contre c'est pas le classique, c'est la version du film Logan, la Funko Pop de Wolverine. J'aime bien la classique avec vraiment son costume et tout, mais je vous avouerai que voilà, la version avec vraiment le film de Logan est vraiment ouf. Et je crois que vous l'avez déjà vu, c'est ma vidéo sur justement ma collection de Blu-ray. Le gant de Wolverine, alors il ne s'enlève pas, hein, il est complètement, voilà, il est collé au truc, pareil les griffes sont collées. Mais voilà, le gant est bien sympa, les griffes tout est en plastique, etc. Mais je trouve qu'il a vraiment du cachet, et puis donc comme vous le savez, on peut ranger des Blu-ray sur le côté. Bon voilà, on a fini l'univers Marvel en figurines. Et maintenant, on va pouvoir passer à un autre univers assez conséquent en termes de collector, de façon assez conséquent en termes de personnages, ce sera l'univers DC Comics. Mais en attendant, je vais boire un petit coup. Alors, l'univers DC Comics. Alors, bien sûr, maintenant avec la Justice League qui se prépare, etc., l'univers DC Comics est de plus en plus connu et également de plus en plus étendu, tout simplement. Mais il faut bien avouer quelque chose, c'est que concrètement, le personnage qui est l'emblème, en tout cas pour moi, de DC Comics, eh ben, c'est Batman. Et justement, j'ai quelques figurines à vous présenter par rapport à son univers. La première figurine, et pas des moindres, qui je crois que la première figurine de l'univers Batman que j'ai eue, c'est la figurine de Batman New 52. Je trouve un petit peu ce qui est un peu, voilà.
Elle est magnifique, juste splendide. Vraiment, c'est la figurine, voilà, avec la Justice League, avec le socle, avec marqué Justice League dessus. C'est la figurine que je kiffe de l'univers, enfin, en tout cas dans mon univers Batman en termes de figurine. Même si j'avoue que le Funko Pop que je me suis procuré sur Batman, qui vient du jeu Batman Arkham Knight, est particulièrement sympathique aussi. Tout comme, de toute façon, la figurine, justement, Arkham Knight en Funko Pop, qui est particulièrement sympa également. Ne serait-ce que aussi du tiré des jeux également. Attends, je me rends compte que j'ai quand même 3 figurines tirées des jeux. La Funko Pop du Joker, qui est également tirée des jeux Arkham. Si on reste dans le Joker, j'ai également la petite figurine du Joker. Voilà. Qui est, elle, tirée des... Alors, c'est pas des jeux. En fait, elle était avec le coffret Blu-ray du film, justement, Batman de Killing Joke. Et en autre figurine, j'ai également le petit Nightwing des familles, qui lui était dans le coffret Blu-ray. Il me semble... Alors oui, c'était justement Batman Bad Blood, le film d'animation Batman Bad Blood, où on voyait justement Batman, Batwoman, enfin Nightwing, Robin, donc son fils, et également Batwing, le personnage Batwing. Et la dernière figurine de l'univers Batman, attention, enfin, que moi je considère l'univers Batman, mais elle vient de la série Arrow, et c'est simplement la figurine de Deathstroke, qui est archi classe. Même si la figurine de base qui existe à ce personnage était quand même classe également. Alors par contre, je suis très con, c'est que j'ai oublié de vous présenter deux personnages également du même univers, l'univers Batman, enfin pour moi qui sont l'univers Batman. C'est tout simplement le personnage d'Harley Quinn, le Funko Pop d'Harley Quinn qui vient du film, malheureusement, du film Suicide Squad. Et j'ai également à vous présenter ce personnage-là, qui est Katana, qui vient également du film Suicide Squad. Ensuite, si on continue, bah oui, je vais quand même vous le présenter aussi tout de suite. Blue Beetle, le personnage de Blue Beetle que vous pouvez retrouver. Alors, c'est une vieille adaptation dans la série Smallville. On peut le retrouver, ce personnage-là, également dans Injustice 2. Et il fait partie en fait, de la Teen Titan. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans le film d'animation, justement. Justice League contre vs Teen Titan et dans le film d'animation Teen Titan, qui est dans la collection de Blu-ray. Si on continue, le Funko Pop donc de Flash issu de la série Flash, le Funko Pop d'Aquaman tiré du film Batman versus Superman, très sympathique comme Funko Pop. Le Funko Pop, enfin la Funko Pop plutôt, j'ai évité qu'elle se casse la gueule, de Wonder Woman, tiré du film Wonder Woman et pas tiré du film Batman versus Superman. On reste dans Wonder Woman avec la petite figurine, je crois pas qu'elle était aussi petite. Regardez-moi ça. J'essaie de regarder un peu l'écran. Ouais, je fais même pas focus dessus. Bon, c'est pas grave. La petite figurine de Wonder Woman disponible dans la version qu'ils ont ressortie justement pour le film Wonder Woman. Une animation, bien sûr. Et en dernier, et bien justement, Superman. Voilà. Le Funko Pop Superman, justement tiré du film Batman versus Superman. Bon voilà, on a fini sur l'univers DC Comics et on va encore rentrer dans un univers où il y a pas mal de collectors et c'est l'univers Harry Potter. Oui bon alors par contre commence pas à critiquer, hein, j'ai pas de t-shirt Harry Potter, voilà. Et donc on commence cette petite review de mes différents collectors avec la baguette, l'une des premières baguettes que j'ai eues, qui est tout simplement la baguette de Harry lui-même, voilà. Très jolie baguette, pas assez légère, par le manche, bien sûr, qui est un petit peu lourd, parce qu'il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finition et je pense beaucoup plus de poids. La deuxième baguette, justement, qui envoie du steak, la baguette de Voldemort. Particulièrement sympathique, alors beaucoup plus légère, bien sûr, que la baguette d'Harry, beaucoup plus fine, mais franchement, tout autant de travail, elle est vraiment sublime. Alors là, je vais vous présenter la baguette. 10 baguettes. La baguette de Suro.
enfin, je voulais plus vous la présenter dans mon Blu-ray film sur Harry Potter 7. Et voilà, je vous la présente maintenant. La baguette de Dumbledore, la baguette de Suro. Très belle baguette, elle est assez grande en plus. Et franchement, c'est encore du très 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 beau. On continue sur les baguettes avec la baguette de Rogue. Alors, très 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 simpliste. Il y a juste à part des petits détails sur le manche. On est sur une baguette un peu, enfin très légère, mais un peu plus grosse au niveau du manche que celle d'Harry Potter, mais un peu plus petite. Mais toujours de la très belle baguette aussi. On va pas se le cacher. Toujours dans les baguettes, avec cette fois-ci un peu plus longue que la baguette de Rogue, la baguette d'Hermione, avec des très jolis motifs sur le manche. Vraiment une très très jolie baguette. Et à côté de ça, bah, c'était pas voulu, hein, la baguette de Bellatrix. Voilà, qui normalement est avec un présentoir, mais cette fois-ci, mais je ne l'ai pas sur moi, tout simplement. On continue avec Bellatrix, avec justement sa dague. La dague de Bellatrix, particulièrement lourde, qui a justement... Ah, est-ce que je vous spoil? Non, je vais pas vous spoiler. Bon, bref. Voilà, ceux qui ont vu les films savent à quoi sert cette dague. L'avant-dernière baguette, celle de Norbert Dragono. Très fine, très légère, avec pas beaucoup de détails, mais quand même très sympa. Donc tiré du film, bien sûr, Les Animaux Fantastiques. Et maintenant, la dernière baguette, la canne de Lucius Malfoy, avec, vous en faites pas, hein, dedans, la baguette de Lucius Malfoy avec le manche, avec la tête de serpent. Très lourd, et franchement, mais très, 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 très beau collector. L'une de mes acquisitions les plus précieuses, et le cadre, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui ai fait le fond, etc. La carte du maraudeur. Je ne vais pas vous la sortir ni quoi que ce soit, mais concrètement, c'est la carte. C'est-à-dire que si je la sors, je vous déplie une carte qui est grande comme ça. Voilà. Mais ça va prendre du temps, et puis j'ai pas forcément de la sortir, ni de l'abîmer, ni quoi que ce soit. Ce collector-là, vous l'avez vu justement pour ma vidéo sur Harry Potter 4, qui est tout simplement le petit Magyar à pointe. On va essayer de pas mettre trop, voilà, pas mettre trop de reflets. Voilà, le petit Magyar à pointe dans sa petite vitrine, qui est une figurine particulièrement bien foutue. Et bien sûr, vous allez vous dire, mais il n'a pas le Funko Pop Harry Potter? Si, ça vient. Avec justement le Funko Pop de Dumbledore, mais la version du premier et du deuxième. Voilà, que j'ai bien kiffé en tant que Funko Pop. Et puis bah Harry, que vous avez vu dans ma vidéo sur Harry Potter 5, justement, avec la prophétie dans sa petite mimine. Et le Funko Pop d'Unifleur, tout mignon, tout gentil, tout beau. Voilà, tiré du film, justement, Les Animaux Fantastiques. Bon voilà, on a fini avec l'univers Harry Potter. Et maintenant on va pouvoir passer à des collecteurs un petit peu moins nombreux et visiter d'autres univers. Mais avant ça, je vais boire un petit coup encore une nouvelle fois. Santé. Bon alors, le fameux univers que je vous disais, qui était particulièrement important, mais qui justement, j'ai pas forcément plus beaucoup de collecteurs pour l'instant à ce niveau-là, c'est l'univers Star Wars, avec, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur justement, je parle de Star Wars épisode 7, le Funko Pop de Kylo Ren. Voilà, le Funko Pop pareil, alors vous avez vu, les Ren ce sont les Disney, donc eux aussi dans la petite bubble head. Mais on continue sur le Funko Pop, alors je ne me souviens pas du tout de son nom, mais il est classe ce perso du film Rogue One. Vous voyez qui c'est l'asiatique qui est connecté à la force, etc. et qui peut se battre sans il est aveugle, etc. Donc c'est un personnage hyper cool. Et dernier collector que j'ai de cet univers là, c'est ça, la fameuse horloge Star Wars Dark Vador. Voilà, c'est ce qui me sert entre guillemets maintenant d'horloge chez moi. Là, vous pouvez voir à quelle heure je tourne cette vidéo. Il est 7h du l'après-midi, enfin 7h du soir quoi concrètement. Attendez, peut-être mieux voir si je fais ça. Peut-être pas, je sais pas trop. Vous verrez bien. On reste dans les univers de science-fiction avec... Je kiffe ce pop et franchement on dirait même pas un pop. Et c'est un pop, hein, c'est un giant pop. Hein. Le pop
de la reine alien. Il est archi classe. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé pour ma vidéo justement pour faire court sur Alien Covenant. Celle-ci, je me la suis procurée il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, justement, c'était en l'honneur de la bande-annonce sur Jigsaw. C'est la petite poupée Billy. Voilà, la planète Billy qu'il y a dans les films, justement, Saw. Et donc, pour finir un peu sur les films qui sortent de l'ordinaire, vous les avez déjà vus sur ma vidéo, justement, quand je parle des Pirates des Caraïbes. Le Funko Pop de Jack Sparrow. Très sympathique. Hein. Voilà. Et le Funko Pop d'Elizabeth Swann. Voilà, voilà. Vous savez ce que je pense du personnage, vous avez vu ma vidéo justement sur la saga des Pirates des Caraïbes. Bon, maintenant on va encore changer de registre, et là c'est vraiment pour les nostalgiques parce qu'on va faire de l'animé et des vieux dessins animés, enfin des vieilles séries animées, des vieilles séries pour enfants, et puis également un petit peu de références aux jeux vidéo. Donc bien sûr, quand je vous parlais de vieilles séries pour les enfants, je voulais bien sûr parler de la série des Power Rangers. Et je les ai tous. Enfin tous. J'ai les Funko Pop de la première génération. Parce qu'il existe également les Funko Pop tirés du film. Mais dans le film, ils rentrent bien. En Funko Pop, ils sont dégueulasses. Donc on commence par le Funko Pop du Power Ranger rouge. Voilà. Franchement, rien à dire. Il est super beau. Le Power Ranger le Power Ranger, le Funko Pop du Power Ranger rose. Il est particulièrement joli aussi. Le Funko Pop du Power Ranger noir. Bon, rien à dire non plus. Le Funko Pop du Power Ranger jaune. Qui, pour la petite anecdote, vous savez pourquoi il n'a pas de jupe? C'est parce que tout simplement, enfin, je pense que vous pouvez le savoir, les séries Power Rangers que nous on a vues en France, donc qui étaient faites aux États-Unis, ils ont repris des rushs de la série du Japon, au moment où ils se battent, etc. Et ils ont tourné en fait que des scènes où ils sont pas de casque et où on les voit parler normalement. Et en fait, le personnage du Power Ranger jaune au Japon est un mec. Et donc concrètement, c'est pour ça qu'il n'a pas de jupe quand il est en Power Ranger. Et donc c'est un mec en costume qui se bat. C'est pareil la gonzesse qui est dedans, c'est un mec. Donc ceux qu'on fantasmait sur le Power Ranger jaune à l'époque, c'est un mec. Et on continue avec le Power Ranger blanc. Voilà, très sympathique. La dernière pop que je me suis procuré de la série. Le Power Ranger vert qui a été teasé avec le film. Je vous en parlerai plus justement quand je vous parlerai du film. Et la dernière, alors pourquoi je la garde pour la fin, c'est parce que simplement c'est une édition spéciale du Power Ranger bleu. Parce que justement en fait c'est les éditions Chase dans des Funko Pop. Un peu comme le Thanos que je vous ai parlé. Donc lui il fait pas fluorescent dans le noir, c'est qu'en fait c'est aléatoire, on ne sait pas si on va tomber sur une Chase ou pas, enfin à part quand on est en main bien sûr. Et en fait la différence c'est qu'il est beaucoup plus métallisé, je sais pas si vous l'avez vu. Et concrètement, je sais pas si vous allez le voir. Ah non, il fait pas le point, merde. Enfin en gros c'est pas un Triceratops qu'il a au torse, c'est le loup en fait. Donc c'est l'édition d'après. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la série Power Rangers. La prochaine figurine, et ben vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo sur les Tortues Ninja. Alors c'est une vieille vidéo, vous n'allez pas vous niquer les yeux ni les oreilles à regarder cette vidéo, mais bon, quand même. Et en fait, c'est le personnage de Shredder, le Funko Pop de Shredder. Voilà. Et si pour finir cette partie-là, entre guillemets, non, c'est pas pour finir, je dis une grosse connerie. Là, on rentre plus dans la partie du jeu vidéo et c'est simplement en fait le buste Assassin's Creed d'Ezio Auditore, la version où il a pris un peu d'âge, si vous voulez. La version d'Assassin's Creed. Alors, c'est pas Brotherhood, c'est l'autre, c'est Révélation. Voilà. En fait, quand je vous disais qu'on allait voir un petit peu les animés aussi, bah, en fait, je vous gardais vraiment meilleur pour la fin parce que ce sont deux figurines magnifiques. La première, c'est la figurine de Mikasa. Voilà. De l'univers Attaque des Titans, enfin d'animé Attaque des Titans. Elle est juste magnifique. Je vous la rapproche un petit peu plus, voilà. Elle est juste splendide cette figurine. Et la dernière, bah là je pense que là on touche vraiment le Graal. Et de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo, si vous avez regardé ma vidéo quand je vous présente ma collection de Blu-ray.
Et c'est, je vous fais un petit peu attendre, la figurine de Sangoku SSJ3, qui est juste, mais juste magnifique. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Ce sera tout pour ma présentation des différents collectors que j'ai pu acquérir depuis quelques années maintenant. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais que c'est une vidéo encore plus sortie de nulle part que ma collection de Blu-ray. J'avais vraiment envie de la faire. Et alors justement également, il y a une raison, c'est que concrètement, je ne ferai plus de présentation de Blu-ray ni de figurines en fin de mes autres vidéos. Le thème reste le même hein, pour les 1 Blu-ray 1 film, c'est que concrètement voilà, je parle d'un film, d'une saga que si j'ai les Blu-ray. Et par contre à la fin je vous montrerai pas le truc genre ouais nanana, les Blu-ray ou la figurine ou le collector. Vous pouvez revenir à cette vidéo directement si vous voulez voir la collection que je peux avoir chez moi. C'était l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc en tout cas, si ça vous a plu, eh ben, laissez un like, il n'y a pas de souci. Laissez un commentaire éventuellement aussi. Si vous connaissez des gens qui justement, eh ben, tout simplement font des collections, etc. et aiment partager ça, eh ben, partagez la vidéo. Et puis bah en final ça me ferait super plaisir si vous voulez justement suivre toutes mes vidéos, parce qu'effectivement je fais des critiques de films etc. Voilà, si vous voulez les suivre, et ben abonnez-vous, je pense que je mettrai le petit logo là au-dessus de Sangoku, et puis sinon bah, allez voir mes autres vidéos. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.